Bonjour, comment vous allez? Bienvenue à ce podcast. Barthélémy Zonfa, on m'appelle. Je suis motivateur. Je suis un encourageur. J'encourage les gens à devenir le meilleur d'eux-mêmes, à découvrir pourquoi ils sont sur cette terre et à rester eux-mêmes. Vous savez, chaque être humain, à sa venue sur terre, est doté de dons et de talents pour réaliser une mission unique sur la terre. L'être humain n'est pas venu sur la terre par hasard. L'être humain n'est pas un accident, mais c'est de la volonté de Dieu qu'un être humain naisse en fait dans ce bas monde. Et si Dieu a permis que cet être au fait arrive dans ce monde, c'est pour qu'il accomplisse un but unique dont les capacités de réalisation lui sont transmises à sa naissance. En chacun de nous réside ses dons et capacités. Mais je crois que la plus grande question, la question la plus vitale dans la vie d'un homme, c'est de savoir pourquoi il est né. C'est de découvrir sa raison d'être, sa mission sur terre, son appel. Steve Olsher appelle la découverte, en fait, cette raison d'être. The what, en fait, quel est ton what, en fait, quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour accomplir quelle mission? Vous savez, il y a deux catégories de personnes sur la terre. Ceux qui se lèvent, cherchent un emploi, travaillent, prennent leur retraite et meurent. Et ceux qui décident de développer, d'abord de découvrir, de développer et de partager le talent, le don avec le monde. Ces gens qui ont décidé de libérer totalement leur potentiel avant de quitter cette terre. Miles Monroe, pasteur américain, motivateur, a dit ceci: les endroits les plus riches de cette terre sont les cimetières. Allez au cimetière et vous verrez des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des œuvres d'art qui n'ont jamais été réalisées. Plein de choses. Les gens meurent avec les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Ils n'ont pas pris la peine de développer ces dons et ces talents et ils meurent. La question que je vais vous poser est de vous demander, est-ce que vous qui m'écoutez ce matin, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes né? Connaissez-vous la mission, votre mission sur terre? Ou vivez-vous juste pour payer des factures, faire des enfants et partir? Quand vous allez partir, qu'est-ce que vous allez laisser à ce monde? Qu'est-ce que vous allez laisser à la génération suivante? Quel héritage allez-vous léguer? Les gens comme Mère Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, ces gens qui ont su impacter, influencer toutes les générations ont découvert un jour leur raison d'être. Mère Teresa ne pouvait pas se satisfaire en voyant des gens souffrir dans la rue, des gens mourir de faim, dans la maladie, dans la souffrance. Elle ne pouvait pas rester. Elle a dû se reconvertir. Elle est allée auprès de ces pauvres. Elle a vécu pour eux. Elle s'est battue pour eux. Elle s'est défendue pour eux. Et elle est morte. Elle a découvert sa raison d'être. Quand vous allez découvrir votre raison d'être, c'est là où vous aurez la véritable paix. Ce n'est pas synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez découvrir votre raison d'être et avoir beaucoup d'argent. Mais certains, dans leur appel, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais d'avoir influencé, impacté plusieurs vies. Martin Luther King ne peut pas se satisfaire devant l'injustice, la ségrégation raciale, cette injustice sociale, économique. Cette discrimination ne pouvait pas. Il a découvert sa raison d'être. Le pasteur qu'il était ne s'est pas contenté de prêcher l'évangile pour le salut des âmes, mais il a dû sacrifier sa vie pour la défense
de la cause des Noirs, pour l'égalité des hommes aux États-Unis. Nelson Mandela, même combat, la ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud ne pouvait pas le laisser dans sa zone de confort pour suivre le rêve d'un avocat célèbre et gagner sa vie. Non, il ne pouvait pas avoir la paix dans cette situation. Il s'est battu, on l'a enfermé pour ses idées, il a fait la prison. Mais il est sorti. Il est sorti de la prison et devint un président. Il a renoncé à la présidence après un mandat. Il est mort. Et les annales de l'histoire ont gardé son nom. Mère Teresa, on parlera toujours d'elle. Martin Luther, on parlera toujours de lui. Nelson Mandela, et on parlera toujours de lui également. Quel héritage allez-vous laisser à cette génération? Ou décidez-vous simplement de vous conformer à la masse? Vous allez à l'école, vous trouvez un boulot, vous fondez une famille, vous faites des enfants, vous prenez votre retraite et vous mourrez. C'est pour cette vue. Non, je ne crois pas que Dieu ait permis en fait que vous soyez sur terre juste pour payer des factures. Et ça dit que ceux qui découvrent leur raison d'être ne vont pas travailler dans une entreprise, dans une société. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait de découvrir votre raison d'être fera de vous un impact, une lumière pour cette génération. Vous pâtirez, ensemble du moins, excusez-moi, des vies. En relevant des vies, en étant un modèle pour plusieurs. Quelle est votre raison de vivre? Cette question doit être réellement importante pour vous. Et vous ne devez pas vous donner de repos jusqu'à ce que vous ayez découvert. Non, vous ayez découvert votre raison d'être. Oui. Pourquoi vous vivez-vous? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi vous levez-vous chaque matin? Quelle est cette passion, ce désir qui brûle dans vos cœurs? Je dirais que parfois, pas toujours, parfois, votre appel, votre mission est cachée dans vos passions, dans ce qui vous déchire le cœur, ce qui vous fait mal dans la société, dans ce que vous observez autour de vous. Martin Luther King, sa raison d'être a été découverte là. Oui, elle a été découverte là. Il ne pouvait pas se satisfaire, non, devant l'injustice, la ségrégation raciale, non. Même combat pour Mandela. Et vous, pour quel combat allez-vous battre? Pour quel but, pour quelle cause allez-vous donner? Je voudrais vous encourager ce matin à découvrir la raison de votre existence. Ne vivez pas juste pour vivre. Ne vivez pas juste pour vous conformer à la masse. Non. Ne vivez pas juste pour plaire à quelqu'un. Non. Vivez pour découvrir qui vous êtes, votre véritable être. C'est pourquoi vous êtes créé. Vivez. Vivez pour cette cause. Battez-vous pour cette cause. Et 3 étapes sont très importantes. Découvrez votre raison d'être. Développez cette raison. Ça dit développer ses talents et ces dons que Dieu vous a donnés. Travaillez-les, peaufinez-les, améliorez-les. Et ensuite, partagez ces choses avec le monde. Partagez ces choses avec votre monde, votre environnement, ceux qui ont besoin et auront besoin de ce don que Dieu vous a donné. Battez-vous pour cette cause et laissez un héritage à la génération suivante. Vivez, vivez. Ne survivez pas. Vivez. Ne vivez pas juste pour payer des factures, faire des enfants. Non. Mais vivez pour une cause noble. Cette cause qui brûle dans votre cœur, cette passion qui vous enflamme. Vivez pour cette cause. Vivez pour cette cause. Et je crois que vous aurez la paix et la joie. Les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur réel appel. Ils ne sont pas à la place où ils doivent être. Ils sont à une autre place. Les gens vous voyez, les gens sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas, juste pour payer des factures. Vous serez toujours frustrés si vous n'êtes pas là où vous devriez être. Découvrez vos talents, vos passions, travaillez-les et partagez ces choses avec le monde. C'est ce que je tenais à vous dire. Barthélémy Zonfa, motivateur, je dirais encourageur. Merci beaucoup et bonne journée à vous.